Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être glorifié. Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui nous dit, c'est moi j'ai fait la première création, je vais la détruire et je vais vous faire revenir encore pour une deuxième création. Donc celui qui ne croit pas à une vie après la mort, il faudrait qu'il sache qu'il sera déçu. Parce qu'après toute cette vie-là, on finira sous la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera ressusciter pour nous demander des comptes de notre séjour. Quel travail, quelles sont les actions que nous avons menées. C'est ce Dieu qui nous dit dans le Saint-Coran, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce qui est bon pour nous ici-bas, comme dans l'au-delà. Et il a mis en avant une chose qu'on appelle at-taqwa, la piété. Allah il a mis la piété en avant pour dire wal-aqibatu lil-muttaqin. Il dit la fin heureuse, la bonne fin appartient à celui qui fait preuve de piété. Et dans maintes versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à cela. Et c'est ce que nous venons de citer précédemment en arabe lorsqu'il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et n'acceptez pas de mourir qu'en parfaite soumission. Si vous voulez mourir, retournez vers moi subhanahu wa ta'ala. Il faut arranger que toi et puis moi on est en de bons thèmes. Si on n'est pas en de bons thèmes, il ne faut jamais accepter de mourir alors que la mort ne nous appartient pas. Et il dit dans notre verset encore, il dit quoi? Oh vous les gens, oh toute l'humanité, musulmans comme non musulmans, ittaqullah, ayez peur de moi, c'est moi je vous ai créé. Je vous ai créé d'une seule âme, de votre père Adam et de votre mère Hawa. Et des deux, je vais sortir toute l'humanité que vous voyez là, blanc, rouge, jaune, toute noire. Je vais sortir toutes ces créatures là, des deux êtres. Donc créez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont vous utilisez le nom pour faire des demandes entre vous, pour être miséricordieux les uns envers les autres. Et sachez que Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous observe attentivement. Tout ce que nous faisons, comme bien, comme mal, Allah il dit, sachez que quoi? Je vous observe attentivement. Et dans le verset, il dit quoi? Il dit, Ya ayyuhallazina amanu. Il s'adresse maintenant à ceux qui croient à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse aux musulmans, aux croyants. Il dit, ittaqullaha. Craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida. Le fait de dire les bonnes paroles là, ça montre ta piété. Le fait de dire les bonnes choses, ça montre que toi tu as de la foi, toi tu respectes Allah, toi tu considères Allah. Le fait de ne pas être vulgaire, le fait de ne pas injurier, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas faire de faux témoignages, le fait de ne pas faire de colpotage, ça montre que toi tu as peur de Allah et tu es un croyant. Il dit wa qulu qawlan sadida. Dites de bonnes paroles ou bien taisez-vous. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Lorsque tu dis la bonne parole, Allah il facilite tes affaires. Lorsque ta bouche est dans le bien, Allah il facilite tes affaires. Lorsque tu fais le zikr, Allah il facilite tes affaires. Lorsque tu dis les paroles pour réconcilier les personnes, Allah il facilite tes affaires. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Lorsque tu dis la bonne parole, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. Lorsque tu dis les bonnes paroles, il pardonne tes péchés. De la manière quand tu dis mauvaise parole, tu as péché. Quand tu dis bonne parole, Allah quoi? Il pardonne tes péchés. Et il parfait vos actions. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala, il aura reçu de la plus grande fawzan azima, il aura la plus grande des récompenses. Donc vous voyez les fruits, les biens énormes lorsque on fait preuve de piété, preuve de foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous exhorte dans le Coran à chaque fois. Et Allah il dit encore dans son Coran, il dit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Et c'est cela qui est l'objet de notre sermon de ce jour. On va parler de l'injustice en islam. Qu'est-ce que l'islam dit de l'injustice? D'abord, qu'est-ce que l'injustice? Quelles sont les différentes catégories d'injustice et comment le musulman doit s'arranger à préserver, à ne pas tomber dans ce péché-là qui est énorme. D'abord, Allah dans son Coran, à la sourate Imran, il dit que tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin.
Allah dit quoi? Tels sont les versets d'Allah. Nous te révélons, Mohammed, ces versets-là. Et Allah ne veut point léser les mondes. Il ne veut pas être injuste envers les gens. Et il dit plus loin dans la sourate An-Nisa, il dit Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Il dit sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice, fût-ce le poids d'un atome. Il ne fait pas d'injustice, fût-ce le poids d'un atome. Allah ne fait pas d'injustice qui vaut cela. Wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Il dit quoi? Si tu viens avec une bonne action, même si l'action là est petite, est plus petite qu'une atome, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier cela pour toi. Il va augmenter cela pour toi. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, et tu auras beaucoup de récompenses auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah, il ne fait pas d'injustice, mais au contraire, il aide les gens à pouvoir avoir ses grâces, à pouvoir atteindre, avoir sa miséricorde qui est le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la sourate An-Nisa. Et le prophète Mohammed, il nous dit d'un hadith Qudsi qu'il a pris, qui rapporte de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, d'après Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu, que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit concernant ce qu'il a rapporté de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Il dit: oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Il dit: fala tazlimu. Il dit: donc mes serviteurs, ne faites pas preuve d'injustice les uns envers les autres. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lui, il s'est interdit l'injustice. Qu'est-ce que cela veut dire? En effet, serviteur et servant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets du noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il s'est interdit l'injustice. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre maître, qui est notre créateur, qui est le contraignant, qui est le puissant par excellence, il peut être injuste s'il le veut. Il peut être injuste s'il le veut. À l'instar des dirigeants, des personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, ils font preuve d'injustice souvent à leurs administrés. Il fait preuve d'injustice aux plus faibles souvent. Une personne qui a le pouvoir, il fait preuve d'injustice à celui qui est moins fort que lui parce que lui, il est fort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, malgré sa force, il dit comme moi, Allah, je me suis interdit l'injustice. Alors qu'il a la possibilité de le faire. Il dit donc, j'interdis cela à vous mes serviteurs, vous mes créatures là, vous qui êtes faibles, vous n'avez pas de force, tout ce que vous avez ça va finir. Demain toi tu vas finir, tu seras poussière. Toi tu n'as pas de force là, je t'interdis aussi l'injustice. Prends conscience de ta faiblesse. Moi Dieu, Allah, qui suis plus fort que toi, qui t'a créé alors que tu n'existais pas. Je t'ai donné tout ce que tu as par ma miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je ne suis pas injuste. Toi que je t'ai donné ma grâce, alors que tu n'as pas demandé. Toi que je t'ai accordé ma force, alors que tu n'as pas demandé. Toi que je t'ai accordé longue vie, que tu as accordé la noblesse, alors que tu n'as pas demandé. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es intelligent, mais c'est moi Allah qui ai voulu. Donc toi aussi, ne sois pas injuste. Sinon, tu vas payer les conséquences. Et maintenant l'injustice, qu'est-ce que l'injustice? Qu'est-ce qu'on appelle être injuste? L'injustice consiste à placer les choses là où elles ne sont pas, là où elles ne doivent pas être faites en réalité, ou encore le fait de priver son semblable ou un être de son droit. Et sachez serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, servants d'Allah, que l'injustice, il y a deux sortes d'injustice. C'est deux sortes. Il y a deux sortes d'injustice. Il y a une injustice que les hommes ils font à eux-mêmes. Et il y a une autre injustice qu'ils font aux autres, parmi les semblables, parmi les créatures d'Allah, les animaux et autres. Mais la première injustice que l'homme se fait à soi-même, qu'est-ce que c'est?
La première, c'est Ashirk. Le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donner un partenaire à Allah, ça veut dire quoi? Le fait de te dire, de donner le droit de Dieu, le droit d'Allah, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on doit prier Allah, le Seigneur de l'univers. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc quelqu'un qui n'adore pas Allah, il est injuste. Quelqu'un qui adore autre créature en dehors d'Allah, il fait preuve d'injustice. Parce que Allah l'a créé, alors que la chose qu'il adore est une créature. Tout ce qui est en dehors, tout ce qui n'est pas Allah est création. C'est Allah seul qui n'est pas création. Tu doutes de cela, tu n'es pas musulman. Donc celui qui adore Isa, il est injuste. Celui qui adore Jésus, il est injuste. Jésus, il vient d'où? Il vient d'une mère qu'on appelle Mariam. Mariam vient d'où? Elle est créature. Son papa vient d'où? Il est créature. La mère de Mariam vient d'où? Elle est créature. Donc un produit qui sort d'une créature, il est quoi? Il est créature. Tout le fait d'adorer Isa Jésus, tu es injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas donné le droit d'Allah. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est de donner les choses que Allah fait, attribuer cette capacité à des créatures. Par exemple, on sait que le destin qui décrète, c'est Allah. Il décrète tout. Mais le fait de penser que quelqu'un peut changer ton destin, ça c'est être injuste. Parce que lui-même son destin ne peut pas changer. Il sort son pied, tape caillou, il se blesse. Toi tu vas le voir, il n'a pas changé ton destin. Tu conçois quoi? Ce qu'il va manger demain, lui-même il ne sait pas. Lui qui est assis là, il ne sait pas. Tu vas lui demander, il n'a qu'à t'accorder, il n'a qu'à mettre la baraka dans ton travail. Alors que tu vas lui donner de l'argent. Ça c'est injuste. Il y a les choses, il ne faut pas commencer à blaguer. Allah seul a ça. La santé, c'est Allah qui donne, mais il passe par les causes. Il dit, moi, il fait descendre la maladie. Et avec elle, son remède. Il y a les remèdes qui sont licites et il y a les remèdes qui sont illicites. Médicaments, on dit, il faut m'aider porc. Ce n'est pas un médicament en islam, il ne faut pas prendre ça. Médicaments, on dit, il faut boire bandit, tu as des soigner, c'est faux. Ce n'est pas un médicament. Il y a les plantes, Allah dit, la fête descendre. Si tu ne connais pas, il faut demander au connaisseur, il faut te donner des plantes. Donc la santé, qui accorde la santé, c'est Dieu en réalité. Mais on passe par les bonnes causes. La baraka, qui accorde la baraka, c'est Allah qui donne la baraka. Bon, on passe par les bonnes causes. Et les bonnes causes, c'est quoi? Le fait d'être bon envers tes deux parents. Pourquoi? Le prophète un jour monté sur Mimbar. Il dit Amin, Amin, Amin. Le compagnon est étonné. Il dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est étonné. Aujourd'hui, il a dit Amin, Amin, Amin. On va vers Koutba. Il dit, quand il est monté, Allah a envoyé Jibril alayhi salam. Il dit, il a dit trois choses, il m'a dit de dire Amin. Donc il a dit Amin. Parmi ces trois choses, il a dit quoi? Il dit, sois maudit. Baraka est bon, Morola, Moromika, Babimra, Fla, sur le n'a pas eu de paradis. Ça, c'est un hadith qui est clair. Toi, tes deux parents sont vivants avec toi. Mais ça, tu vas en enfer, c'est que tu es maudit. C'est Rasoul qui a dit ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, sois bon envers tes parents, pour que tu puisses avoir la baraka et puis ne pas partir te confier à des fétiches, à des rivières ou à des personnes menteuses pour avoir le succès. Mais sois bon envers tes parents, ton père et ta mère s'ils sont vivants, même s'ils sont morts, sois bon avec eux. Et en réalité, mais c'est quand les parents même on sait si l'enfant est bon envers ses parents. Parce qu'ils sont vivants, tu peux faire à cause des gens. Mais qu'ils sont morts là, on ne voit pas où. C'est entre toi et puis Allah. C'est là on sait si tu veux, tu aimes tes parents. Donc Rasoul te dit, quand tu es bon avec tes parents, tu as la baraka, tu as le paradis. Et Mohammed sallam, il a fait l'éloge, il a parlé d'un monsieur que lui-même n'a pas vu. On appelle Ouais al-Qarni. Rasoul n'a pas vu, mais Allah a envoyé Jibril pour lui parler de ce monsieur-là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans un village, dans une autre ville. Mais ce monsieur est un musulman. Il n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
À travers les voyageurs, il a pris l'islam, il fait dawa, il a accepté. Il a compris l'islam, il a commencé à pratiquer l'islam. Mais tellement ce gars, il était fervent, il était bon adorateur. En plus de ça, il était bienveillant envers sa mère. Sa mère, qui était avec lui, sa mère, elle était vieille. Il avait l'envie de partir voir le professeur, il ne pouvait pas, pourquoi sa maman était avec lui. C'est le seul enfant qui est auprès de sa maman. Mais il a laissé sa maman pour aller voir Rasoul. Qui va s'occuper d'elle? Qui va la faire manger? Qui va la faire marcher? Elle a besoin, qui va faire cela pour elle? Il a rien tout ça. Il a préféré rester auprès de sa mère et il s'est privé de la vision, de la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il allait être un compagnon. Donc Dieu a envoyé, puisqu'il fait quelque chose qui est bien, il a envoyé Jibril, dit à Mohammed, dis à tes compagnons qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ouais Al-Qarni. Si un d'entre eux le voit, il voit ce monsieur-là, il fait doaou pour eux. Il n'a pas dit balakat, il fait doaou pour eux. Ils étaient étonnés, mais un gars qu'on ne connaît même pas, il n'est pas avec nous, il n'a pas fait djihad, il n'a pas fait badr, il n'a pas fait ouh, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Lui, ce gars, il est bon avec sa maman. Puis il a expliqué l'histoire. Et parmi tous les compagnons, c'est Oumar qu'il a rencontré. Il dit, Rasoul m'a dit, si je te vois, de faire doigt pour moi. Donc fais doigt pour moi. Il a fait doigt pour Oumar, et on ne l'a plus vu. C'est ça qu'on appelle un wali. Un wali, ça ne soit pas pour demander, venez vers moi. Mais la non, non, non. Un wali, quand il sait qu'il a quelque chose de spirituel là, il se cache. Mais aujourd'hui, on tombe beaucoup dans ça. Lui qui sort, il parle. Lui qui sort, il dit, il fait ça. Lui qui sort, puis on le suit. Mais la vérité, c'est ça qui dure. Le mensonge, il est voué à la perdition. Donc, la première injustice qu'on s'est fait, nous tous, on ne donne pas le droit de Dieu. On accorde des pouvoirs à des créatures comme nous. On adore des créatures en dehors d'Allah. Ou bien on adore Allah, mais aussi on adore aussi nos créatures. Quand c'est qu'on a du problème là. On fait un peu, on fait un peu, on fait un peu, on fait un peu. Quand on dit l'islam, c'est la soumission totale, le rejet de tout sauf Allah. Et c'est ça, ce point qui est le shirk là, qui fait rentrer l'homme en enfer et puis il ne sort jamais. C'est ça qui a fait rentrer l'homme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en enfer. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Il n'a pas accepté, il a maudit le prophète. On dit tu es en enfer, toi, ta famille, toute ta descendance. C'est ça qui a fait rentrer les têtes de Quraysh, Abu Sufyan, au paradis. Après qu'il a combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tué des musulmans. C'est sous le contrôle que Hamza est mort. Mais puisque à Sonas la Mayama, à Toubila, qu'à Allah Klebe Batoma Foué Fralakam, il va au paradis. Celui-là même qui a tué Hamza, Wahshay, après il a accepté l'islam, il s'est converti et puis il va au paradis à cause de l'islam. Il s'est soumis à Allah. C'est ça qui a fait un esclave, Bilal. Celui-là, il rentre au paradis. Malgré qu'il était esclave, c'est l'islam qui a donné l'honneur, la place qu'il a eue, et il rentre au paradis. Rasoul a attendu ses pas au paradis. Et ensuite, ici. Donc, quand tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, totalement, tu n'as que le bonheur. Dans la vie, tu es relax. Et puis dans l'adoration, tu es à l'aise. Tu n'es pas influencé par n'importe quel truc, n'importe quelle chose, non. Donc, Allah donne la compréhension ainsi que la mise en pratique. Donc, la première injustice que l'homme se fait, c'est à lui-même d'abord. En n'accordant pas le droit de Dieu. Aussi, dans ce même point-là, l'homme il se fait l'injustice en tombant dans les grands péchés, dans les kaba'ir. Allah dit si vous éloignez des péchés que moi Allah je vous interdis, je vais vous pardonner vos péchés et je vais vous mettre au paradis.
Et parmi les plus grands de ces kaba'ir-là, on a le shirk. Après ça, on a le fait de ne pas prier. Le fait qu'un musulman se prétend musulman, mais il néglige, il délaisse la prière, sauf vendredi, tabaski, ramadan, celui-là, ce n'est pas un musulman. Selon des savants. Parce qu'il sait que c'est obligatoire de prier, il ne prie pas, il choisit des moments dans la prière. Puis encore, l'islam c'est le cœur, mais il ne prie pas. L'islam c'est un tout. On ne prend pas ce qui t'arrange, mais c'est non. Si tu n'arrives pas à faire, demande à Dieu dans cas de facilité. C'est ce qui est demandé. C'est Dieu qui facilite l'adoration aux gens. C'est Dieu qui facilite la réforme. Mais aujourd'hui, les musulmans ne prient pas. S'ils prient, ils prient pour se débarrasser. Quelqu'un va prendre l'ablution, il ne sait pas comment prendre l'ablution. Il fait ça dans la prière, il ne sait pas s'il est en train de prier, mais il est en train de faire des gestes. Aucun respect pour la prière, aucun respect pour le lieu de prière, aucun respect pour l'invocation de la prière. Si tu vas prier normalement avec les invocations qu'il faut, il y a un moment, il y a un temps que tu dois faire au minimum. Allahu Akbar, la Fatiha correctement, la sourate, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, 3 fois, tu te lèves, il y a un temps que ça prend. Mais mon frère, ma soeur, quand tu pries là, et que ta prière là, toi tu te sens dedans comme ça. D'abord, est-ce que tu connais ces invocations? Tout ça c'est de la négligence. On apprend des sciences, on apprend des métiers, on apprend des trucs qui ne nous profitent pas. Pourquoi? Parce qu'après la mort, on n'a pas besoin de tout ça. Mais la prière, la première chose qu'ils vont regarder, c'est ça on néglige. Donc l'homme, il est injuste envers lui-même en négligeant la prière, en tombant dans les grands péchés. La fornication, le vol, le meurtre, le mensonge, le faux témoignage, la sorcellerie, l'envie, la jalousie. Tout ça, c'est le grand péché qui détruit l'homme. On doit s'entendre avec la bonne compréhension, de nous guider sur le chemin. Le fait de les personnes qui donnent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et les personnes qui demandent subhanahu wa ta'ala de les préserver, de tomber dans les grands péchés. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, alhamdulillah, nous sommes toujours dans l'injustice. On a dit l'injustice, il y a de deux sortes. Il y a ce que tu fais à toi-même, il y a ce que tu fais aux autres. Ce que tu fais à toi-même, c'est la première des choses, le premier point là-bas, c'est de ne pas donner le droit d'Allah. De ne pas donner le droit d'Allah. Et c'est en cela que Luqman al-Hakim, il disait à son fils, Ya bunayya, la tushrik billah. Bimaza, inna shirka la zulmun azim. Pourquoi? Oh mon fils, ne donne pas de partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu ne donnes pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais preuve d'injustice. Tu n'es pas droit. C'est ce que Luqman a dit à son fils comme conseil. Et après, il a donné plusieurs autres conseils. Ces autres conseils-là, ce sont les grands péchés que le musulman ne doit pas faire. Le fait d'être orgueilleux, hein, le fait... et autres là-bas, les grands péchés. Et la deuxième injustice que l'homme se fait, il y a le fait d'être injuste envers nous, entre nous, voilà, avec son semblable. Être injuste envers autrui, abuser de son pouvoir, piétiner le droit de l'autre, ne pas le considérer, le maltraiter, le priver de ses droits, ne pas lui donner à manger jusqu'à ce qu'il meure et autres. Et c'est ça qui est beaucoup dans la communauté. Comme je le disais tantôt, celui qui est un peu, il ne se sent plus. Tout le monde devient petit devant lui. Il piétine tout. Un petit pouvoir net, il abuse son pouvoir. Quand c'est comme ça, généralement, tu ne reçois même pas dans ton poste ou dans ton pouvoir. Ta fortune ne diminue pas avec toi. Pourquoi? On a beaucoup d'exemples. Qarun,
Qarun, au temps de Moussa alayhi salam. Lui, il avait beaucoup d'argent, mais il a négligé ce que Moussa disait. Moussa dit, ah, malgré ton argent, ça c'est un bien que Dieu t'a donné. Mais tu peux prendre ça pour chercher l'au-delà. Tu peux chercher, tu peux prendre l'argent que Dieu t'a donné pour être à l'aise dans la vie ici et puis avoir le plus haut degré du paradis. Il dit, on quitte là-bas. Tout l'argent, c'est pas là, Allah, c'est pas ça que tu m'as donné. C'est pas que je suis un stratège, je connais le business, c'est comment ça se passe. Je peux asseoir mon empire et puis j'ai. Voilà. Mais qu'est-ce que ça va faire? Allah lui a montré, ok, d'accord, tout ça c'est pour toi. Ça va dire, Allah a fendu la terre avec lui, son palais, tous ses biens, il l'a enterré avec ça. Et dans la vie, c'est naturel. On va envier ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la fortune, ceux qui sont à l'aise. On va les envier. On voulait être comme eux. Parce que si tu ne veux pas être comme quelqu'un qui a la fortune, qui est licite bien sûr, c'est que toi-même, tu ne connais rien à la vie, c'est pas la réalité. Pour aller au Hajj, il faut l'argent. Toi, tu ne peux pas avoir l'argent. Tu n'as pas de l'argent comme. C'est là que quelqu'un qui t'envoie au Hajj. Mais si toi, tu es pas mieux. Donc, on va envier ceux qui ont la fortune. Mais ceux qui ont envié Qarun ce jour-là, il dit, si Allah nous avait donné l'argent comme lui là, avec son comportement là, ce comme ça on en est fini. Mais parmi eux aussi, il y a d'autres qui enviaient sa position, mais en même temps, ils croyaient en l'au-delà. Ils ont dit quoi? L'homme n'est rien. Tu peux tout gagner aujourd'hui, tout perdre demain. Donc, l'injustice, c'est le fait d'abuser de l'autre. Ça, c'est entre nous. Mentir sur ton frère alors qu'il n'a pas fait quelque chose. Faire un faux témoignage contre quelqu'un. Jalouser quelqu'un. Tout ça, c'est de l'injustice. Faire de la sorcellerie, de la magie contre quelqu'un. Tout ça, c'est de l'injustice. Ne pas donner le droit de ton voisin, c'est de l'injustice. L'embrouiller avec ta musique, c'est de l'injustice. Donc, à chaque chose, sa place. Donc, quand tu ne mets pas quelque chose à sa place, tu es injuste. On doit nous épargner de l'injustice. Maintenant, quelles sont les conséquences de toutes ces injustices-là? Demain, dans cette vie, quelles sont les conséquences? Dans l'au-delà, quelles sont les conséquences? Sachez que, chers frères, chers sœurs, serviteurs d'Allah, servants d'Allah, la récompense de l'injustice, c'est l'obscurité, c'est le noir, c'est les ténèbres, c'est les difficultés ici-bas comme dans l'au-delà. Tous ceux qui ont été injustes, ils ont payé ici, ils ont payé là-bas. Ils ont payé ici, ils ont payé là-bas. Ils vont payer là-bas. Ils sont en train de payer encore dans la tombe. D'après ce hadith de Jabir ibn Abdullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. Il dit craignez, ayez peur d'être injuste. Ne soyez pas injuste. Parce que si tu es injuste, tu seras dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans les difficultés Yom Al-Kiyama. Avant Yom Al-Kiyama, dans la vie ici d'abord, et dans la tombe, avant Yom Al-Kiyama. Qui veut être dans les difficultés? On est tous ici, on demande tous à Allah pourquoi? Être à l'aise, la facilité, la tranquillité, la paix, le succès. Mais Allah a été dit à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si tu es injuste, sache que quoi? Tu ne seras pas en paix. Dans le dunya, tu ne seras pas en paix après ta mort. Et Yom Al-Kiyama, tu seras dans les ténèbres, tu iras en enfer pour expier ton péché. On demande de nous éloigner de la plus grande injustice, qui est le fait de faire le shirk, de donner un partenaire dans ses droits. Et on demande de nous préserver d'être injuste envers nous-mêmes en tombant dans le grand péché. On demande de nous préserver d'être injuste
envers nos semblables et envers les créatures d'Allah d'une façon générale. Allah de nous accorder le succès, de nous guider sur le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين